partons pour la Chine. Oui. Dites-moi, mais ce que vous allez me raconter me fait froid dans le dos. C'est un peu effrayant, c'est vrai. Racontez-nous. On va parler de Big Brother aujourd'hui. On va pouvoir, écoutez bien, le but des Chinois, pouvoir identifier n'importe qui dans la rue en moins de 3 secondes. Exactement, en utilisant des outils de reconnaissance faciale extrêmement sophistiqués. Et donc on peut imaginer ce scénario qui est aujourd'hui courant dans certaines villes, à Shenzhen par exemple, dans le sud du pays. Vous êtes au passage piéton, vous traversez, dommage le petit bonhomme était rouge. Ah, alors une caméra vous filme, va vous identifier en moins de 3 secondes, va savoir que c'est Jean-Jacques Bourdin qui a traversé la rue au mauvais moment. Vous allez recevoir une amende, évidemment, mais non seulement ça, mais en plus votre visage avec votre nom et votre identité va être diffusé en 4x3 sur des grands écrans publicitaires aux intersections, histoire de bien vous faire honte. Vous voyez, donc c'est une illustration parmi d'autres du système de surveillance généralisée que la Chine est en train de mettre en place. C'est-à-dire qu'ils ont un système, ils ont en gros les photos de 1 milliard ou plus d'1 milliard de citoyens, ils couplent ça avec les images qui sont récoltées par 176 millions de caméras de vidéosurveillance. Il va y en avoir le triple dans 2 ans. Donc vous imaginez déjà le nombre de caméras de vidéosurveillance et on va pouvoir à partir de ça identifier n'importe qui, identifier un suspect dans une foule parce qu'évidemment ils mettent en avant les raisons de sécurité, mais on voit bien les dérives que ça peut entraîner. Vraiment, on voit un petit joueur à côté. Je ne mettrai plus jamais les pieds en Chine. Mais attendez, comment voulez-vous aller vivre dans un pays, même George Orwell, bien sûr, n'aurait pas pu imaginer ça. Non, mais c'est vraiment Big Brother était un petit joueur à côté. De la rigolade. De la rigolade. On se sert même de la reconnaissance faciale pour contrôler la quantité de papier que chacun a le droit d'utiliser dans les toilettes publiques. Oui, c'est pour vous dire jusqu'où ça va. Dans certaines toilettes publiques, dans les parcs de Pékin, vous avez un système avec une caméra et donc le distributeur de papier toilette va vous délivrer, quand il vous reconnaît, donc il reconnaît que c'est Anthony Morel, il va vous donner ça, c'est-à-dire 60 cm de papier toilette. Je vous en ai tiré 60 cm exactement pour que vous voyez un petit peu ce à quoi vous avez droit. Donc c'est votre petit quota, et une fois que vous avez votre quota, eh bien c'est terminé. Et l'État chinois veut créer un système de notation de ses citoyens en fonction de leur comportement. Alors ça c'est assez dingue. C'est la dernière brique, mais alors c'est peut-être la plus folle. C'est une sorte, un peu comme si vous aviez un permis à un point, mais qui régit l'ensemble de votre vie. Donc chaque citoyen va se voir attribuer une note entre 350 et 950, et cette note elle va évoluer en fonction de tout un tas de critères. Alors ce que vous faites dans la vie réelle, par exemple, si vous avez bien payé vos impôts à temps, là vous avez une meilleure note. Si vous avez eu une amende de stationnement, la note va baisser un petit peu. Et puis est-ce que vous faites sur Internet, ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, si vous avez des mauvaises fréquentations sur les réseaux sociaux, là votre note va baisser. Et même ce que vous achetez, par exemple, si vous achetez souvent des couches, bon, vous êtes un parent, donc plutôt responsable, donc votre note, elle augmente. En revanche, si vous achetez plein de jeux vidéo, c'est que vous êtes un peu immature, vous êtes insouciant, donc votre note, elle baisse. Et cette note, elle va avoir un impact sur plein de choses. C'est-à-dire que si vous avez une bonne note, vous allez avoir des prêts plus facilement, vous allez pouvoir louer une voiture sans caution. Mais si vous avez une mauvaise note, vos enfants pourront pas s'inscrire dans la bonne école et vous raterez sûrement la promotion que vous deviez avoir au boulot. C'est effrayant ce que vous nous dites. Voilà, à l'horizon 2000, système de notation. Rester dans mes Cévennes. On n'est pas prêt de voir arriver des caméras, je vous le dis tout de suite. De vidéosurveillance, on va les dégommer. Rapide. Il n'y aura pas arrêter il y a longtemps, je vous l'ai dit tout de suite. Mais enfin, c'est invraisemblable. C'est dingue, Bon, enfin.